salut chers combattants, c'est le Libanais de Yingui. Bonsoir à tous. Et bon après-midi, bon dimanche et bon début de semaine pour la semaine qui commence dans quelques heures. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir si Marlise Bell est indignée. Parce que il y a des femmes au Cameroun qui ont souffert, qui ont vécu des épreuves assez difficiles. Il y a eu des scandales, il faut même les appeler scandales. Oui, des scandales. À Douala, à Bonaberi, c'est une femme qui a trouvé la mort avec un bébé sur le dos. Une mort qui a été causée par un fil de haute tension qui traînait au sol parce que le poteau était endommagé, il était rongé, il était vieux, il n'a pas été remplacé. Ni la Sonatrel, ni Eneo n'ont pas jugé nécessaire de remplacer le poteau. Au contraire, le poteau même a été rafistolé. C'est-à-dire qu'on a pris ce poteau, on l'a attaché sur un autre petit piquet pour qu'il ne tombe pas. Voilà ce que vaut la vie des Camerounais. Et on ne s'indigne pas. On ne s'indigne pas parce que chacun attend son tour. L'autre incident, c'est cette femme à l'hôpital de Deido qui a perdu son bébé de 4 mois. Qui a perdu son bébé de 4 mois après avoir souffert 15 années de stérilité. Elle a obtenu un enfant qui s'en est allé suite à une vaccination. Elle est allée faire vacciner son enfant pour qu'il soit immunisé contre des maladies ou une maladie enfantine. Et voilà, le vaccin qu'on a administré à son enfant lui a coûté la vie. Voilà un autre incident qui est passé inaperçu et pas couvert par les médias publics, c'est les médias que nous connaissons, la télévision en particulier, le journal, parce que certains trouvent cela comme des débats très sensibles. Il ne faut pas ajouter de l'huile sur le feu. Il ne faut pas faire dans la provocation, parce que donner l'information, c'est faire dans la provocation. Il fallait justement que cette femme-là meure avec son bébé sur le dos. Fallait-il absolument qu'elle meure avec son bébé sur le dos pour qu'on puisse régler le problème de la haute tension, de ce poteau qui était tombé et qui traînait là depuis bien longtemps. Mais on a vu l'autre jour, lorsque les gendarmes ont été tabassés par des individus à l'agence Finex, comment des décrets et des arrêtés ont été pondus instantanément. C'est le Cameroun dans lequel on vit. Alors le titre ici, ça dit Marlise Bell, c'est-elle indignée? Elle qui s'indigne tellement sur la condition de la femme, sur les problèmes de la femme, elle qui s'indigne lorsqu'il y a injustice. Voilà des sujets, Marlise Bell. Et l'un d'entre eux s'est produit exactement au cœur de la cité, de la ville, de l'arrondissement, dont votre mandat émane. Votre mandat émane de cette population de Deido. Et jusque-là,
vous avez gardé le silence absolu face à ce drame. Vous pouvez imaginer la douleur, la souffrance de ces familles endeuillées. Voici la raison pour laquelle nous n'abandonnerons pas ce combat. Quelles que soient les volte-face, quels que soient les achats de conscience, quelles que soient les tentatives de corruption, les tentatives, les menaces, quels que soient les mensonges que vous continuez à pondre, n'est-ce pas, au peuple camerounais, nous allons continuer ce combat jusqu'à la guerre, jusqu'à la libération totale du Cameroun. Lorsqu'on voit ces incidents, il est évident que vivre tous ces désastres, tous ces massacres, après Koumatekel, voilà une autre dame qui a perdu son bébé, deux femmes qui ont perdu leur bébé là, en l'espace de 2 jours, je crois, en l'espace de 2 jours. L'enfer n'est-il pas devenu le Cameroun? Ou le Cameroun n'est-il pas devenu l'enfer? Parce que je me pose des questions. Il faudrait qu'on redéfinisse un peu ce que c'est que l'enfer. Parce que la définition qui me tient à cœur ici et qui semble donner un peu plus de sens est que le Cameroun, c'est l'enfer lui-même. Et cela fait des Camerounais des gens qui n'ont plus peur d'aller en enfer. Parce qu'ils ont vécu l'enfer sous Biya avec l'aide de la France. Marlise Bell, indigne-toi par rapport à ces incidents, par rapport à ces décès inutiles, complètement inutiles, des femmes, des enfants, des bébés, des nourrissons au Cameroun, à Douala, dans la ville de Douala, où tu es maire. Indigne-toi de cela plutôt que de t'indigner des femmes qui se sont dénudées à Bruxelles parce qu'elles demandent et réclament des conditions de vie meilleures. Indigne-toi par rapport à ce qui se passe auprès de toi, là tout près. Au lieu d'aller chercher à 6000 km à Bruxelles, il y a suffisamment de quoi t'indigner au Cameroun. Et sur ce, chers combattants, je vous quitte sur cette note qui est tout de même assez représentative de ce qui se passe au Biameroun. Je vous remercie d'avoir n'est-ce pas suivi le direct. C'était le Banen de Yingui. Bonne journée à vous et bon début de semaine. Merci d'avoir été connecté et merci de partager. Salut Pépé Mendes, salut Jackie Kandem, salut Arnaud Fokam, salut Dallas de Camerounais et salut Olivier Mengo Sam Banking. Salut, à bientôt, bye bye.